de prendre sa revanche, même si sa préparation était légèrement perturbée. Voici Moneymaker, grandissime favorite de ce prix d'Amérique, avec Hassan Sulki, Jean-Michel Bazir. Elle est entraînée par Jimmy Takter, un Suédois immigré aux USA. C'est une jument qui sort de l'ordinaire. Elle a remporté toutes les grandes classiques au monde, hormis le prix d'Amérique. Et puis on aperçoit Défi de nous qui a été préparé également en vue de cette grande épreuve. Jean-Pierre Dubois, Jean-Étienne Dubois, qui ont essentiellement axé la préparation de ce concurrent sur son moral. S'ils ont réussi leur pari, eh bien il est capable. Très vite, et Remington Crone est encore au galop, c'est un coup de théâtre. Moneymaker en tête avec Riton Line, avec Défi de nous bien parti, ainsi que David Seda. Remington Crone, Olivier a perdu beaucoup de terrain. Oui, c'est fini pour Remington Crone, c'est fini également pour General November, le numéro 13, avec quelques concurrents qui passent maintenant à l'arrière, également Sinus Odyssey et Don Paolo, avec Lovely Godiva, Baloo Boy également très mal parti, le numéro 14 ayant été disqualifié. Remington Crone, eh bien premier coup de théâtre dans ce prix d'Amérique. On va passer dans quelques instants devant les tribunes. Riton Line est en tête, c'est un attentiste, il attend probablement qu'un concurrent vienne le rejoindre. En deuxième position, il y a Ezira Jocelyn, Défi Donou et Jean-Pierre Dubois qui commencent à se rapprocher. Tout près, il y a Echo. Moneymaker est en cinquième position. Jean-Michel Bazir doit savoir à cet instant que Remington Crone a été disqualifié. Un peu plus loin, il y a le 6, Louise Loco qui se rapproche avec David Seda, avec Florilège qui vient plus loin, Fripon Rose. L'arrière-garde composé de Don Polo, Sinus Odyssey attardé aux tribunes. Avec maintenant Jean-Pierre Dubois qui demande à Défi Donou maintenant de prendre l'avantage. Ezira Jocelyn n'ayant pas cherché à le contrer. Right Online qui mange un petit peu la toque du concurrent qui le précède. Moneymaker un petit peu né au vent en quatrième position. On a vu Jean-Michel Bazir se retourner. Nous avons ensuite Echo qui a bon parcours devant David Seda et Florilège, alors qu'à l'arrière du peloton, eh bien, nous trouvons Sinus d'Odyssée avec General November qui recolle maintenant à ce peloton. 52 km/h dans la descente et Jean-Pierre Dubois vient de se retourner. Il est en tête avec Défi Donou. Moneymaker s'est porté à sa hauteur. En troisième position, Ezira Jocelyn. Riton Line n'est pas très loin avec à ses côtés le 4 David Seda. Un peu plus loin, Fripon Rose. Echo est 6 ou 7e à la corde. Il est suivi de Louise Laoco, Don Paolo qui vient ensuite avec Durvalo, avec Lovely Godiva qui pour le moment a un parcours sur mesure avec General November. Baloo Boy à l'arrière-garde et Sinus d'Odyssée. On a beaucoup repris, Olivier, nous sommes à 40 km/h, ce dont profite bien sûr Jean-Michel Bazir pour installer Moneymaker en tête. Et Ezira Jocelyn est au galop le 2. Ouais, Jean-Michel Bazir qui va sans doute faire parler la classe de cette grande jument américaine. Il vient d'accélérer sèchement, profitant du petit ralentissement de cette compétition, et c'est un petit peu détaché qu'il aborde la montée de Vincennes maintenant, suivi à une longueur par Défi Donou qui lui a emboîté le pas. En troisième position, nous retrouvons Right Online, Florilège, le concurrent le moins argenté, eh bien place une belle banderille maintenant qui l'amène en troisième position. Nous avons ensuite David Seda et Mr Quickstep. On accélère 50 km/h et Jean-Michel Bazir s'est retourné depuis 200 mètres. Il veut voir si les attaques se précisent. Elles viennent avec Mr Quickstep au poteau des 1000 mètres, avec Moneymaker en tête. Mr Quickstep deuxième, le numéro 5. Florilège est là. Un peu plus loin, le 12 Lovely Godiva. Il vient très facilement. Per Olaf Potterson pour le moment est littéralement pendu sur ses rênes. Avec Riton Line qui a d'énormes ressources à la corde. Fripon Rose n'est pas très loin. Baloo Boy a tenté de se rapprocher. Echo tente de se dégager du piège dans lequel il se trouve. Et comme il le fait très souvent, eh bien Jean-Michel Bazir ne cesse de se retourner maintenant pour juger un petit peu de l'exacte condition de ses adversaires. Il semble contrôler l'épreuve maintenant. Rejoint qu'il vient d'être il y a quelques mètres par Mr Quickstep. Lovely Godiva est en troisième position avec Défi Donou. Nous trouvons ensuite Right Online. Attention, c'est un redoutable finisseur devant Florilège avec Echo un peu plus loin, David Seda et Fripon Rose. Oh, Moneymaker accélère. Elle fait le trou avec elle et ses rivaux. Défi Donou est deuxième. Lovely Godiva a des ressources un peu plus loin. Riton Line est pris de vitesse. Las Florilège est au galop. Ouais, Jean-Michel Bazir qui a joué son va-tout maintenant en accélérant sèchement, et on peut penser qu'il ne sera pas rejoint car la jument américaine possède une bonne quinzaine de mètres sur Défi Donou. Lovely Godiva est loin, Florilège est au galop et en quatrième position. Bien, on tarde à réagir avec Right Online, beaucoup plus loin Mr Quickstep. Moneymaker sans incident maintenant va remporter ce 78e prix d'Amérique en alliant donc cette victoire avec le panache également, puisqu'elle ne sera plus rejointe malgré le bel effort final du 12 Lovely Godiva. Victoire du 17 Moneymaker, le 12 Lovely Godiva sera deuxième, le 18 Défi Donou troisième, très loin le 16 Echo sera quatrième devant le 8 Sinus d'Odyssée. La sixième place revenant à un étonnant Don Polo. Eh bien Moneymaker a remporté donc avec panache ce 78e prix d'Amérique. Pour cela, eh bien Jean-Michel Bazir l'a amené en tête après la mi-course, et puis il a accéléré, vous l'avez vu d'un seul coup après avoir contrôlé les velléités offensives de ses adversaires tout au long de la montée. Il a accéléré sèchement donc à 500 mètres de l'arrivée et aucun... Alors, tel que prévu, Marc, 17, 12, 18 dans l'ordre. Moneymaker, sans conteste, la grande gagnante de ce 78e prix d'Amérique. Victoire relativement facile. Mais il a travaillé, le conducteur, M. Bazir. Bon, ce qu'on voit dans cette course-là, c'est que c'est évident, Défi Donou a toujours été un grand partant. Lorsque Moneymaker a pu se dégager, elle a pris les commandes. C'est évident que M. Dubois ne pouvait pas laisser ne pas suivre Moneymaker. Et le reste en est suivi. Bon, la grande gagnante de cette course-là, c'est Lovely Godiva. Un cheval qui a couru, c'est sa deuxième course presque en un an. C'est extraordinaire. C'est sa troisième course en un an, mais on voit que ça faisait 11 mois qu'elle n'avait pas couru. C'est parti pour une grande fin de journée, une grande soirée
La jument maintenant qui va maintenant aller devant les tribunes avec Lise tout de suite. Lise qui est en compagnie de Jimmy Takter qui va recueillir tout de suite ses impressions à chaud. Lise, c'est à vous. Oui, je suis avec Jimmy Takter. Jimmy, just how are you? I'm feeling great, unbelievable. What do you think now? Qu'est-ce que vous pensez maintenant? You are the best trainer in the world, no? I don't know. I got the best horse in the world. Il dit qu'il ne sait pas s'il est le meilleur entraîneur du monde, mais il sait qu'il a le meilleur cheval du monde, puisque Moneymaker a gagné elle a gagné aux États-Unis, elle a gagné en Suède, et aujourd'hui, elle gagne à Paris, l'Amérique aux Américains. Moneymaker, qui n'a pas pu arriver jusqu'au podium, puisque c'est Jean-Michel Bazir qui prend lui-même ce trophée pour cette superbe, extraordinaire, exceptionnelle. C'est vrai qu'on ne tariguera plus d'éloges pour cette pouliche, pour cette Moneymaker qui est une fille, comme nous vous le disions tout à l'heure, de Speedy Crown et de Nance Cash. Ça, je vais vous dire, quand on en a une comme ça dans ses écuries, on aimerait que ça dure toute la vie. Hein. Avec un père qui a été, lui, à son époque, champion du monde aussi, puisqu'il avait couru contre une de mai, il avait battu une de mai. Une mère, Nance Cash, qui était aussi une très très grande jument de course. Donc vous voyez, c'est pas souvent.